Salut, encore connecté devant l'ordinateur, vous avez bien raison, surtout quand vous êtes devant l'autrucherebelle.tv, la seule chaîne participative et drôlement incorrecte. Avec moi, l'inspecteur Clouseau. Ça va? Voilà, Phil, Malcolm, salut. Enchanté, enchanté. Alors vous ne Salut. connaissez pas bien sûr l'Autruche Rebelle, c'est une chaîne de télé où les gens qui sont un peu à droite et à gauche peuvent aussi participer et Super. demander à faire des émissions qui les concernent et qui les regardent, en choisissant eux-mêmes les thèmes. Attention, l'Autruche Rebelle, pas de censure, on dit ce qu'on a envie. Bien. D'accord. Super. Donc, tout simplement, il y a 2 ou 3 sujets qui sont arrivés en premier. Et donc ça vous concerne, c'est la musique, les intermittents et le téléchargement. Alors, bon, sur les intermittents, un truc à dire? Oui, pour la mort des intermittents, non, il faut les sauver, ou puis on s'en fout. Non, non, nous on est assez concernés, mais on a un avis vraiment qui est très différent de l'avis traditionnel en France qui dit fuck ou oui. Nous on est entre les deux, c'est-à-dire qu'on dit c'est super, l'idée de base est géniale, l'exception culturelle c'est super et tout, mais de notre côté en voyageant partout dans le monde entier, où on est le seul à ne pas avoir ce système, ça crée aussi des conséquences et des dérives quand même qui sont quand même flagrantes, etc. Notamment en termes de musique quand même, ça crée un espèce de climat où les gens n'ont vraiment pas faim, quoi. Ça c'est Ouais. évident, notamment en rock, etc. Mais d'un autre côté, le fait d'assumer que c'est un statut particulier, un métier particulier avec des hauts, des bas, c'est super aussi, mais nous on serait plutôt pour vraiment arrêter que ça dépende des acidiques aussi, parce que par rapport aux gens qui travaillent et que tous les jours, enfin moi, mes cousins sont charpentiers, ils comprennent pas très bien qu'ils aient un régime de solidarité pour des gens. Pourquoi eux, pourquoi pas d'autres, pourquoi… Bon, c'est super, il faut qu'il y ait un statut particulier, c'est évident, mais je pense que par rapport à d'autres corporations, il faut essayer de rendre ça plus juste. Alors, Voilà. je te rassure, Malcolm, parce que tu as à peu près 90% des gens qui nous ont écrit par internet pensent comme toi, dans le sens où il ne faut pas militer pour le statut des intermittents, mais plutôt permettre aux artistes de pouvoir se diffuser, de pouvoir travailler et jouer. Donc c'est déjà… C'est ça. Bon. Ensuite, la musique. Est-ce que la musique aujourd'hui est aussi excitante qu'elle l'était avant? Est-ce qu'on ne tombe pas trop dans un truc Souvent des gens nous disent, ouais voilà, bon… Si, Et ça va venir sur la troisième question qu'on m'a posée après, vous allez Ouais. voir. Donc, est-ce que la musique aujourd'hui est intéressante ou est-ce qu'on trouve dans les bacs toujours les mêmes choses Oui. De la daube, quoi. Faut dire. allez, faut dire les mots. De De la merde, je vous dis. Non, effectivement, les médias, enfin après en France, il faut nuancer parce qu'on ne peut pas dire de partout, mais en France, effectivement, les médias ont la même bise et c'est du matraquage et on nous donne ce que les gros tenanciers des sous derrière veulent nous faire gober. Donc les gens, du coup, ils ont un panel très très petit de la musique. Surtout, ce qui est emmerdant, bon à la rigueur, les radios commerciales ont le droit de vendre, comme dans tous les pays, leur musique mainstream, comme on dit en anglais. Mais de l'autre côté, il n'y a pas d'alternative. Voilà, C'est ça qui est t'as que emmerdant. ça. Parce que dans tous les pays qu'on a fait, comme l'Australie, il y a les radios rock, mais qui sont grosses. Ils sont grosses. Par exemple, John Voilà. Butler passe sur les radios rock. Mais Kylie Minogue, elle passe sur radio commerciale, c'est énergie, machin. Mais c'est séparé et il y en a pour tout le monde. Moi, ce que je trouve en France, c'est qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est vraiment hyper emmerdant, quoi. C'est-à-dire que bon, tout le monde a le droit d'écouter ce qu'on veut. C'est-à-dire que nous, on n'est pas du style à dire ouais, ça c'est nul et tout. Vraiment, c'est anti ça. Oui. Mais par contre, c'est emmerdant que des groupes comme Babylone, Clouseau, machin, ne puissent pas passer à la radio, à part des trucs confidentiels, à part Ouais. des Ferrarock qui sont bien Oui. gentils, Ou tu alors, vois, mais qui n'ont pas d'impact. Alors, moi je vais poser une question parce que moi je connais plus les États-Unis ou l'Amérique du Sud parce que j'ai beaucoup travaillé là-bas. Il y a un truc aux États-Unis. Il n'y a pas les radios campus, non. Non. Ouais. Aux États-Unis, il y a un truc qui est quand même, c'est que les artistes se prennent en charge. Oui, tout à C'est fait. vrai que chez nous en France, on a tendance, je trouve, les artistes, c'est pas mon rôle, c'est le producteur ou Tout le à fait. diffuseur ou le machin. Est-ce qu'il n'y a pas, parce que c'est un peu le but de l'Autruche Rebelle aussi, hein, Si. c'est de trouver des alternatives faites par les gens du terrain, c'est-à-dire ceux qui se construisent jour après jour, qui se rencontrent. Moi je me suis aperçu d'une chose, parce que depuis qu'on prépare l'Autruche Rebelle, on reçoit des courriers de partout, et tout le monde dit ouais mais bon, moi je suis seul à penser comme ça, et puis quand on lit tout ce qu'ils pensent, on s'aperçoit qu'on est nombreux à penser pareil. Alors la question est-ce que, parce que là on est dans le cadre où on peut parler musique, la question est-ce que les artistes et les groupes entre eux ne peuvent pas penser à un système aussi qui soit beaucoup plus alternatif, en tout cas plus concret, parce qu'on est quand même dans un truc, et je vais arriver après à la troisième remarque, vous allez voir. mais Alors, nous, on le fait. Hein, c'est alors, un on va peu- t'expliquer, c'est très clair. Nous, on fait partie des rares artistes en France à se manager à 100%. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de manager, on n'a pas d'agent, on n'a pas de mec qui fait la promo, c'est notre label, c'est notre tout est à nous, à l'américaine. Ouais. C'est-à-dire comme Gillo Biafra ou les Melvins ou Mike Patton ou tous ces… C'est leur label, on sort d'autres artistes, mais nous, on se débrouille tout seul. Pas trop dur au départ, ça n'a pas été Si, la si, première c'est manière. dur. Si, il a fallu apprendre, Mais mais bon. c'est ce que tu dis, c'est que nous, moi ce que je reproche, c'est les artistes, putain, mais prenez-vous en charge, quoi.
Prenez-vous en charge, on l'a fait nous. Attends, on n'a pas fait Polytechnique, quoi. C'est bon, c'est pas compliqué. Prenez-vous en charge. Et aux States, c'est comme ça par la force des choses. Alors de côté, c'est pas très bien. En France, quelque part, il y a trop d'aide. C'est trop. C'est trop. On a des outils formidables, mais c'est trop. Et d'un côté, ben, c'est ah oui, moi je peux pas tourner parce que j'ai pas de tourneur. Mais je vois pas le rapport. Et alors, pas besoin d'un tourneur pour tourner. Je peux pas sortir mon album, j'aimerais être signé. Alors tous les groupes veulent être signés. Aujourd'hui, être signé, ça veut plus rien dire. Personne n'achète des CD. Enfin, etc. Alors nous, on fait vraiment tout à 100%. On book, bon, on est un peu débordé, hein. Mais sur la route, on a nos interviews, nos labels au Japon, on a un chien, on s'occupe de tout nous-mêmes. Il n'y a pas de tourman, on n'a pas de régisseur en tournée, on a juste notre sonorisateur, on part à 3 au Japon. C'est bien. Mais il faut Ah ouais. je veux dire, on n'a rien inventé. Pourquoi les groupes ne font pas plus ça? par nécessité, et que Voilà. je pense qu'effectivement, mais je pense que c'est un peu le système ici, c'est qu'on attend toujours trop sur les autres. Voilà, faut jamais C'est croire. ça, Ouais, tout à ouais, fait. souvent. Alors, donc, on arrive totalement après là, dans notre question parce qu'il y en a beaucoup qui sont très en colère, surtout parce que la plupart des gens qui nous regardent passent leur temps sur internet et téléchargent au maximum. Ça, c'est pas bien. Ah non, alors, hein. Ah, attention. Et donc, question téléchargement. Oui ou pour ou contre? Alors pareil que l'intermittence, nous on a un avis très particulier. Ouais. Pareil parce qu'on voyage beaucoup, etc. Dans l'absolu, nous on trouve ça plutôt bien que tout le monde puisse écouter de la musique gratuitement et que ça puisse se véhiculer. Parce qu'au final, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui ont écouté de la musique en ce moment. Résultat, il n'y a eu jamais autant de gens qui sont en concert. Ça a augmenté gavé dans le monde entier. Alors il y a des pays où carrément le CD n'a jamais existé. Parce que C'est par clair. exemple en Hongrie, à la fin du communisme, ils ne connaissaient pas. Et quand ils s'y sont mis, ils ont commencé à graver. Bon, et ça marche. La musique c'est plein partout. Ils achètent beaucoup de merchandising, etc. etc. Et on revient en France, on est là, tiens, on nous en dit, même là-bas, ouais, je veux pas sortir là-bas. Mais de l'autre côté, nos revenus en tant qu'artiste, je le dis, en tant que live, Oui, en concert, dis tout parce que nous, on coupe rien. Hein. non, non, donc, nos revenus en concert, je vous le dis, ils ont doublé. Ils ont doublé, voire triplé pour certains. Et les têtes d'affiche comme Oasis, c'est pas doublé. Hein. Ils sont Fois passés 15. de cachet à 30 000 euros à 700 000 euros. Donc, alors, ils ont perdu d'un côté, de l'autre côté, ils ont récupéré. Donc, moi, par rapport à ça, enfin, nous, on dit, arrêtons de nous plaindre. De l'autre côté, par contre, le modèle économique que le CD a créé, c'est-à-dire pouvoir payer des studios, des producteurs, des albums, des distributeurs, est en train de s'effondrer. Cet argent, plus personne, puisque personne n'achète de CD. Alors d'un côté, ça promeut le live et les nouveaux artistes, MySpace, tout ça génial. Mais d'un autre côté, le modèle économique n'existe plus. Donc il faut rebâtir. Il y a quelque chose, il y a un nouveau système. Nous, on fait partie de gens qui pensons qu'il faut un nouveau système et que graver des CD, graver la musique, la payer le juste prix. Par contre, c'est ce que nous trouvons. Parce que pourquoi les CD, les CD sont trop chers. Et comme a dit Mathieu, on a forcé les gens à acheter des CD. À un moment donné, le marketing a été trop énorme. Et à un moment donné, nous, on le voit comme un fil à plomb. Il a été comme ça, le fil à plomb, et les gens ils font allez vous faire enculer, il est comme ça maintenant. C'est juste un juste équilibre, quoi. C'est Keynes, quoi. C'est l'offre et la demande. À un moment donné, ça a trop poussé, et ça remonte comme ça. Ça a trop poussé sur le truc des CD à 20 € et les artistes touchent 1 €. Les artistes touchent 1 € sur un CD, il faut que vous le sachiez. Et on était à 20 €. Je vous dis pas le nom de l'intermédiaire. Donc nous, on a dit, bon, nous on sort nos albums, comme ça on va se régler. Et on en est même à se dire, on va se distribuer nos albums tout seul en direct. Donc on préfère tourner et vendre nos concerts à l'ancienne. Et encore une fois, voilà, le seul petit hic de ça, c'est que quel modèle, qui va payer, par exemple notre producteur Stéphane Kramer, il faut qu'on sorte de l'argent avant. Le marché nous permettait de le payer directement par les ventes de CD. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse 2-3 concerts pour payer notre producteur. On enregistre des albums, du son en studio, où on sait que les gens, ça va propager notre musique, donc il ne faut pas se plaindre. Mais on sait qu'on ne va pas être payé directement par le CD. Mais les revenus indirects se sont démultipliés. Donc je le dis, les revenus indirects se sont démultipliés. Le digital, les droits d'édition. Par exemple, nous on a des droits d'édition, on collecte dès qu'on passe à la radio, on récupère des droits à droite à gauche. Vous par exemple, vous passez le truc, vous nous faites de la pub. On ne touche rien là-dessus, mais au final c'est une vraie valeur. C'est une vraie valeur. Alors justement, à préciser qu'il y aura au mois de septembre une émission en 52 minutes, comme on fait tous les soirs à 19h sur TV Autruche Rebelle.tv. Vous aurez en fait une personne qui sera avec nous, un jeune homme qui a fait Sciences Po et qui lui a trouvé un modèle économique apparemment très intéressant. Voilà. Donc pour montrer que l'Autruche Rebelle, c'est aussi des émissions qui permettent pas de critiquer que de critiquer, mais surtout de construire. Change-toi, le monde changera, dit le proverbe, alors on l'espère. Autruche Rebelle, ça veut dire rebelle.
tous les jours, il y a des personnes qui partent avec les caméras pour faire des micro-trottoirs, une revue de presse dans les bars tous les jours à 9 h et on trouve des choses un peu folles. Ah bah oui. Coup de gueule. Êtes-vous vraiment rebelle? Phil, ton dernier coup de gueule. Ah, attention, pas des risques. Hein. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on est vraiment rebelle? Ben oui, on est un peu rebelle dans notre manière de voir les choses à contre-courant par rapport aux modèles qui sont déjà établis. Et voilà. Mais ton dernier coup de gueule, le truc que qui n'a rien à voir avec. Avec la musique, oui. peu importe. Arrêtez d'acheter des écrans plasma de merde et arrêtez de consommer comme des connards. C'est Ça clair. vous saoule, vous pouvez pas savoir. Voilà, On a le vu mot- des gens qui vivaient aériens, ils sont hyper heureux, ils ont C'est rien à ça. foutre de l'écran plasma. Le Voilà. mot de nos sociétés est la consommation à Consommation, arrêtez de outrance. consommer comme des connards, arrêtez de travailler pour consommer, C'est c'est clair. insupportable. Bon, c'est votre coup de gueule? Voilà. Je crois que c'est clair. Ouais, c'est très clair. En tout cas, merci Phil, merci Malcolm, merci rien. à Voilà. Peter Clouseau, au plaisir Toujours de pas vous revoir trouvé le à groupe Grosserre. Et puis n'oubliez pas, hein, comme dit le grand dicton de l'autruche rebelle, à force de mettre sa tête dans le sable, on finit par offrir surtout du Fion. À bientôt.